J'ai facturé 18 000 $ à ma nièce pour l'utilisation de mon studio d'enregistrement. Ma nièce m'a envoyé un texto il y a quelques semaines en disant qu'elle avait écrit de la musique et voulait essayer d'enregistrer quelque chose de sérieux. Et j'ai trouvé ça adorable, cette gamine de 17 ans qui essayait d'être créative. Alors j'ai accepté. Elle était tellement excitée, elle a même fait un contrat qui avait l'air officiel et je l'ai signé pour qu'elle se sente professionnelle, comme si elle était une vraie cliente. Je pensais que c'était un truc mignon de tante à faire. Cependant, quand je déverrouille la porte de mon studio, ma nièce se pointe avec d'autres ados que je n'ai jamais vus de ma vie. Mes mains se figent sur les clés parce que ce n'est pas ce dont on avait discuté. Une chanson, juste elle. Au lieu de ça, elle est là sur mon parking avec un groupe complet et le bassiste me dépasse déjà en train de toucher mon micro vintage à 3 000 $ avec ses doigts gras de pizza. La fille au clavier rit et dit: les studios professionnels facturent beaucoup trop cher pour le peu qu'ils font vraiment. Et je sens ma mâchoire se crisper. Le batteur rentre avec une batterie complète et me demande si j'ai de la bière dans le frigo, comme si c'était le sous-sol de son pote. Ma nièce voit ma tête et dit: oh ouais, j'ai oublié de mentionner qu'on est un groupe maintenant. Je veux dire non. Je veux appeler sa mère et demander ce qui se passe, bordel. Mais ma nièce me regarde avec ses yeux pleins d'espoir et j'ai fait une promesse. Je lui tends les clés et dis: faites attention à tout. J'ai un client demain à midi. Il se rue pratiquement dans la cabine et je pars dîner avec l'estomac noué en vérifiant mon téléphone toutes les 5 minutes. J'arrive au studio à 10h le lendemain matin et dès que j'ouvre la porte, je le sens. La pizza rance et les boissons énergisantes. La cabine d'enregistrement ressemble à un champ de bataille. Des cartons de pizza sont empilés sur ma table de mixage. Des canettes de soda partout. Quelqu'un a renversé du Red Bull sur les panneaux acoustiques que j'ai dépensé 800 $ à remplacer l'année dernière. Et mon micro est par terre, complètement mort. J'essaie de nettoyer quand je réalise qu'il est 11h45 et que je ne vais pas y arriver. J'appelle mon client et j'annule sa session d'enregistrement. Il est furieux. Me dit qu'il réserve un autre studio et que je viens de perdre 600 $ plus un client régulier. J'appelle ma sœur, ma voix furieuse. Tu dois amener ta fille à mon studio tout de suite pour nettoyer et plus tard, elle paiera les dégâts. Ma sœur ricane comme la sorcière qu'elle est. C'est ce que font les ados. Envoie-moi la facture et j'y réfléchirai. La semaine suivante, ma nièce se pointe avec des excuses et son groupe. J'accepte de les laisser entrer, mais je surveille leur session. La claviériste renverse une boisson énergisante entière sur mon préampli vintage et ne s'excuse même pas. Elle glousse juste. Quand je mentionne qu'ils doivent faire plus attention, le batteur lève les yeux au ciel et dit: détends-toi, mec. On va pas casser tes jouets précieux. Il laisse la salle de bain inondée. De l'eau jusqu'aux chevilles, littéralement. Je dois éponger tout seul jusqu'à minuit. Je documente tout avec des photos et je les envoie par texto à ma nièce en disant: ça ne va pas marcher. Je me pointe pour une session la semaine suivante avec un client payant et le groupe de ma nièce est déjà à l'intérieur. Ma nièce dit qu'ils avaient mis besoin de temps de répétition supplémentaire et qu'elle s'est dit que ça ne me dérangerait pas. Je reste là à trembler parce qu'ils viennent de perturber mon vrai business. J'appelle ma sœur pour discuter du paiement des dégâts. Elle dit: tu sais ce contrat que ma fille t'a fait signer? Je l'ai montré à mon ami avocat. Il s'avère qu'il est légalement contraignant. Ma fille a le droit d'utiliser ton studio un jour par semaine ou 2 heures. Nulle part il n'est dit qu'elle doit nettoyer. Alors à moins que tu veuilles violer un contrat avec une cliente, je te suggère de gérer ton propre studio. Puis elle raccroche. Je reste assise dans ma voiture pendant 20 minutes à essayer de respirer par le nez et expirer par la bouche. Je manque de pleurer. Je manque d'appeler pour m'excuser. Je manque de tout laisser tomber comme je le fais toujours. Puis je regarde mon studio endommagé et je sens ma colère exploser. J'attrape mon téléphone et je photographie tout dans mon studio. Chaque canette écrasée, chaque tâche, chaque équipement cassé. Puis j'ouvre une feuille de calcul et je me mets au travail. Chaque soda qu'ils ont pris dans mon frigo, 8 $ au tarif des salles de concert. Micro brisé, 3 200 $. Table de mixage couverte de graisse, 2 400 $ de nettoyage professionnel. J'ai inclus des frais pour la location du studio à mon tarif professionnel pour 16 heures, des frais de nuit, des dommages à la salle de bain. J'ai continué à ajouter des frais jusqu'à ce que mes mains arrêtent de trembler. Total général, 18 347 $. Je le fixe en me sentant mal. C'est dingue, c'est la famille. Ma souris reste sursupprimée pendant une bonne minute. Peut-être que je suis mesquine. Puis je me souviens du rire de ma sœur face à ma douleur et j'appuie sur envoyer. Objet, paiement dû, service de studio rendu. 6 minutes plus tard, mon téléphone sonne. Ma sœur hurle avant même que je dise bonjour. Je reste calme et j'explique. Le contrat couvrait l'accès à l'enregistrement, pas le service de nourriture ou les dommages. Ta fille l'a signé. Elle a 17 ans, donc la responsabilité parentale s'applique. J'ai des photos qui documentent tout si ça peut t'aider. La voix de ma sœur devient douce. Tu ferais vraiment ça à ta propre nièce pour une petite erreur? C'est toi qui as menacé de me poursuivre en premier. Je dis: maman va en entendre parler. Elle lance. Je raccroche et je bloque son numéro. Puis je bloque ma nièce.